Bonjour les amis, dans cette vidéo, un dacquois bavarois noix de coco afin de raviver des papilles qui seraient peut-être endormies. C'est gravissime comme chose, alors donc je me propose de vous les réveiller avec cet entremets. Donc composé d'un dacquois pistache, d'une bavaroise noix de coco, de bananes, de lamelles de noix de coco pour le décor et le pailleté or aussi. Et donc dans un premier temps, on va s'occuper de faire ce dacquois pistache. Alors le dacquois est un biscuit meringué. On fait les choses un petit peu comme une meringue et on a un goût de biscuit parfumé amande et pistache pour cet entremets. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour commencer, prenez les amandes entières. Et ensuite, il va falloir les mixer avec du sucre glace. Sucre glace, c'est important pour conserver un produit qui soit bien fin. Voilà, ne prenez pas du sucre semoule. Vous arrivez à un résultat, hein, c'est pas que ça fonctionne pas, mais il n'est pas aussi fin. Voilà, mettez une bonne dose, un temps pour temps, hein, moitié-moitié à peu près, mais c'est pas une science exacte. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire tout exactement pareil. Voilà, donc ensuite bien mixer. Mélangez un petit peu, ça a tendance un petit peu à s'agglomérer. Ça monte en température, ça n'a aucune incidence, mais c'est simplement pour faciliter le mélange après. Même chose avec les pistaches. Voilà, une fois que c'est fait, on a une poudre de pistache qui est bien fine. Presque bien fine en fait, puisque j'ai quelques morceaux qui sont restés sur le haut. Alors là aussi, finalement, c'est bien fin quand on veut que ce soit parfait dans le mélange. Mais par contre, si vous voulez des petits morceaux encore qui craquent sous la dent, donc c'est un choix. Mais par contre, faites sur quelques petits morceaux. Il faut quand même une poudre bien conséquente. Voilà, ensuite on monte les blancs d'œufs. On met le sucre petit à petit en 2 ou 3 fois. Et on monte les blancs d'œufs. Voilà, environ aux 2 tiers 3 quarts. On ne monte pas complètement, on garde une consistance crème. Ça facilite le mélange. On met une première partie. Le mélange délicat, c'est comme d'habitude, il faut le faire en 2 ou 3 fois. Ça dépend de la quantité. Voilà, donc le premier, vous pouvez y aller sans trop de ménagement, hein, puisque les poudres sont assez lourdes. Et une fois que c'est fait, donc on rajoute la deuxième ou en 3 fois, hein, encore une fois. Et ensuite, vous mélangez le tout. Voilà, là je l'ai fait en 2 fois. Comme ça, ce mélange se fait progressivement et de cette façon, on évite de trop retomber notre appareil. Je les ai un petit peu trop montés sur la fin là. Ça m'oblige à mélanger un peu plus longtemps. Voilà, une fois que votre meringuage est prêt, eh bien, vous donnez la forme. Là, ici, j'ai donné une forme un peu particulière. J'ai monté les bords et laissé une partie moins haute à l'intérieur. C'est tout simplement parce que je vais faire un entremets de cette forme, mais c'est pas une obligation évidemment. On peut faire simplement un disque, plutôt des disques évidemment. Côté cuisson, on est à 160 degrés, on cuit 45 minutes, chaleur douce, hein, donc il faut cuire un petit peu plus longtemps, voire jusqu'à 1 heure si vous
souhaitais quelque chose d'un petit peu plus cuit. Comme je désirais avoir un fond au centre un peu plus plat, donc en cours de cuisson j'ai un petit peu tapé dessus pour que ce soit moins gonflé. Voilà. Alors évidemment c'est pas une obligation, hein, tout dépend ce que vous faites avec. Voilà, c'est pour ça qu'on voit un petit peu cette texture. C'est tout simplement parce que j'ai appuyé dessus. Voilà, sinon il y a un peu plus de volume. Vous pouvez donc faire ce d'aqua à l'avance, le congeler, le sortir au moment où vous en avez besoin. Ça évite de tout faire le même jour, surtout si vous avez une masse de travail à faire à côté, donc c'est intéressant de faire de cette façon. Maintenant, en avant pour la bavaroise, une bavaroise noix de coco, bien parfumée à la noix de coco. Allez, c'est parti, on y va! Alors pour commencer, faites monter la crème fraîche au batteur, bien froid, hein, surtout si vous êtes en été. Faites tremper les feuilles de gélatine, une dizaine de feuilles, elles font 2 grammes chez les professionnels. Il faut faire attention, quand on achète en grande surface, on achète des demi-feuilles. Voilà, donc tenez compte de ça. Ensuite, la crème de noix de coco, mis dans le lait. Et ensuite, il ne restera plus qu'à mettre les 2 fruits de la passion, bien grattés, voilà, de manière à mettre la chair, l'intérieur, de mélanger et de mettre sur le feu, doucement pour commencer, sinon ça va déborder assez vite. Ensuite, les jaunes et le sucre. Alors la quantité est un peu importante, n'hésitez pas à diviser par 2, par 3, par 4 suivant suivant ce que vous avez besoin. Sachez quand même que les crèmes, c'est quand même plus facile à les maîtriser quand vous avez une quantité un petit peu plus grosse. Surtout la cuisson. La cuisson est à 82 degrés, 85 grand maximum, on ne va pas jusqu'à l'ébullition. Voilà, une fois que notre lait est chauffé, on en verse une petite partie pour délayer donc, nos jaunes, puis ça fait monter un petit peu en température, ça évite que les jaunes cuisent trop fort. Alors tout ça c'est hors du feu, hein. Voilà, cette partie-là, c'est pas sur le feu, sinon la partie du dessous va cuire, le lait va se séparer et c'est donc difficilement rattrapable. Entre temps, donc la crème est suffisamment montée, elle est montée à moitié, voyez, on s'aperçoit qu'elle est un petit peu liquide. C'est entre deux, voilà, l'idée c'est entre deux. Ne la montez pas trop vite non plus, faites des micro-bulles. Pensez que plus les bulles sont petites quand vous les mélangez à la fin, elles s'éclatent et elles s'éclatent donc moins puisque c'est des toutes petites bulles. Si vous allez fort, et bien donc ça fait des grosses bulles et donc vous perdez du volume. Maintenant que notre gélatine est ramollie, la crème est donc cuite à 82-85 maximum, et bien donc il suffit d'ajouter notre gélatine bien essorée. Voilà, donc là une fois refroidi on tombe à 18 degrés, alors c'est à peu près 18-20 degrés. Voilà, on s'aperçoit qu'elle est un petit peu plus épaisse, on rajoute la noix de coco râpée, voilà, un mélange. Voilà que c'est bien le goût de la noix de coco. Et donc il ne restera plus qu'à mélanger notre crème montée en 2 fois ou 3 fois, grand maximum, de façon à éviter à ce que ça retombe le moins possible. Voilà, mélange bien ensemble. Voilà, on met un petit peu de temps pour faire ce genre de crème. Très bien, vous pouvez faire donc des entremets plusieurs jours à l'avance. Voilà donc la première partie de la crème et on mélange délicatement du centre vers l'extérieur, comme toutes les crèmes délicates. On n'y va pas comme des gros bourrins, j'allais dire. On y va doucement.
Et ensuite, donc, j'ai fait le contraire pour la suite. J'ai versé l'ensemble de cette crème dans le batteur. Parce que là, ça déborde. Et pour le mélange, c'est pas plus mal aussi à la fin de faire le contraire, de verser directement dedans. Dans le batteur, je veux dire. Voilà, c'est vide et c'est parti pour le dernier mélange. Alors comme c'est frais, donc la gélatine fait son œuvre aussi, hein, ça devient un petit peu plus épais. Là par contre, il faut pas trop tarder, la gélatine prend. Bon, on a le temps hein, quand même, hein. Mais le plus rapidement possible, c'est quand même une bonne idée. Bon là on est en été, ça craint quand même pas grand chose. Alors ensuite, prenez vos bananes, coupez-les en deux, puis en petits morceaux, de manière à ce que par la suite on puisse les mettre dans la crème au moment de monter l'entremet. Voilà, tapissez le fond de bavaroise noix de coco. Ensuite, disposez quelques bananes. Voilà, faites un petit peu rentrer dans la crème. Et ensuite, formez les petites flamèches. Voilà, c'est un coup à prendre en fait. Prenez une douille pas trop grosse, douille numéro 8 par exemple. Mais l'essentiel en fait c'est de faire quelque chose de fin, donc voilà, tirer un petit peu dessus. On a vite tendance à plus être au centre, et voilà, c'est un coup à prendre pour arriver à une régularité dans le geste. Voilà, c'est valable aussi pour les entremets normaux. Montez en cercle, voilà, débordez pas trop. C'est une question d'esthétique, mais pas seulement. Si vous enlevez le cercle, ou alors il faut l'enlever par-dessous, pas par-dessus. Voilà, ensuite râpez de la noix de coco, voilà, avec un économe. Essayez de faire de belles lamelles. Pour pouvoir ensuite donc les disposer sur l'entremet. Voilà, ajoutez au centre. Voilà, au centre un petit peu de noix de coco arrondi. Voilà, l'équivalent de la cerise sur le gâteau. Un peu de paille Théor. Alors évidemment, c'est pas une obligation absolue, évidemment. Mais ça met une petite touche jolie, hein, un petit peu classe, j'aime bien. Voilà, cet entremets est donc terminé. Merci de m'avoir suivi durant tout ce périple. Je vous souhaite donc un bon courage, n'oubliez pas le petit pouce si vous avez aimé, et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Salut à tous!